Nous allons maintenant passer à l'écoute de la parole de Dieu telle qu'elle nous est proposée en ce dimanche 12 septembre 2021 dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18, les versets 21 à 35. Matthieu 18, 21 à 35. Nous prions Dieu avant de lire les Écritures afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Père, toi qui par ton esprit assembles les croyants en tout lieu de ce monde, inspire celles et ceux qui parlent et rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour, la fermeté de notre espérance. Amen. Nous lirons la parabole du serviteur impitoyable. Alors Pierre s'approcha de lui et dit : « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Serait-ce jusqu'à 7 fois ? » Jésus lui dit : « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit : « Seigneur, aie pitié, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant : « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant : « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit : « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Ô Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est vérité. Merci. Mes chers amis, le texte biblique qui nous est proposé ce matin nous parle du pardon. La nécessité de pardonner, l'obligation de pardonner. Il nous décrit les 3 marches, les 3 pas vers l'enfer d'un homme qui avait pourtant tout pour aller au paradis. Son seul véritable ennemi, ce n'était pas les autres, c'était finalement lui-même. Le texte nous dit, c'est l'histoire d'un roi qui voulut rendre compte à ses serviteurs,
Quand il se mit à compter, on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents. 10 000 talents. À l'époque, c'était l'équivalent du salaire de 60 millions de journées de travail, près de 250 millions d'euros de nos jours. Comment avait-il pu accumuler une telle dette? Pour atteindre une telle somme, cet homme avait dû bénéficier de l'immense largesse et de l'indulgence du roi, qui fermait certainement les yeux sur son incapacité à gérer son bien, voire son manque de compétences et surtout sa volonté de rembourser. Ce n'est pas en un jour qu'il a accumulé cette dette-là. Dès le départ, nous voyons donc un homme sans pitié pour celui qui lui a pourtant fait une grande confiance et qui n'hésite pas à abuser de sa générosité, malgré la bonté de son roi. C'est le premier pas vers sa descente progressive aux enfers. Et il ne va pas s'arrêter là. Il demande pardon. Il dit « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout ». Par quel miracle allait-il rembourser tout? Les 250 millions d'euros? Même si on lui avait donné 100 000 vies, il ne serait jamais parvenu à le faire. Il le sait lui-même. Et le roi aussi le sait. Sa supplication s'appuie donc sur un mensonge, une fausse promesse. Elle manque de sincérité. C'est comme une mise en scène pour abuser une fois de plus de l'indulgence du roi et s'en tirer comme d'habitude à bon compte. Cet homme est un malhonnête. Ce n'est donc pas le tort qu'il fait à l'autre qu'il regrette. Ce n'est pas le tort qu'il a fait au roi qu'il regrette quand il demande pardon. Il redoute juste ce qu'il va subir à cause de son vol. C'est sa deuxième marche vers la descente aux enfers, une deuxième tromperie. On serait dit qu'avec tout cela, c'en est fini pour lui. Il a menti 2 fois. Oh que non. Malgré tout cela, le roi lui pardonnera en lui remettant toute sa dette. Et s'il lui pardonne, ce n'est pas parce qu'il le mérite. Ce n'est pas parce qu'il est sincère. Ce n'est pas parce qu'il a pris conscience de la gravité de la situation, mais tout simplement parce que le roi est bon. Ce ne sont pas ces mots de supplication qui émeuvent le roi, mais la situation dramatique dans laquelle il se trouve. Il ne peut rien rembourser. Et c'est souvent la situation dramatique dans laquelle nous nous trouvons en face de Dieu, ou tout simplement en face de notre prochain. Cette attitude du roi nous donne un enseignement capital. On pardonne d'abord parce qu'on est bon, et pas forcément parce que l'autre est sincère, parce que l'autre est vrai envers nous. On pardonne parce qu'on a décidé de pardonner. Le pardon devrait d'abord venir de notre cœur et non de la capacité ou de la qualité de la vie de l'autre, de ses actes posés envers nous. Notre difficulté à pardonner vient du fait qu'on attend toujours que l'autre nous donne des gages de sa bonne foi, de sa vérité, de sa sincérité, des gages de prise de conscience, de sa conversion, qu'il jure qu'il ne recommencera plus jamais. Et il se retrouve qu'il n'est jamais assez sincère, jamais assez vrai à notre goût. Du coup, nous ne pouvons pas pardonner. Toujours est-il qu'une nouvelle vie s'ouvre désormais à notre homme. Le pardon du roi lui a redonné une nouvelle chance. Mais quand, comme lui, on n'est pas vrai, quand on n'a pas pris conscience en laissant les événements et les expériences de la vie nous parler, nous transformer, nous convertir, même les plus belles choses qui nous arrivent n'apporteront rien de plus ou de meilleur dans notre vie. Nous fermons les yeux, nous fermons les oreilles et nous continuons. Effectivement, cet homme restera le même, malgré le pardon qu'il a reçu du roi. Il a été sans pitié pour le roi à qui il devait tout, le roi qui l'a spolié. Et il le sera tout autant envers son compagnon qui ne lui devait qu'une toute petite dette. Contrairement à sa supplication qui était fondée sur un mensonge, la supplication de son compagnon semble être sincère et sa promesse est plus crédible. Matériellement, il était capable de rembourser la somme qu'il lui devait. Le roi lui a pardonné alors qu'il n'était pas sincère, alors qu'il n'était pas capable de rembourser cette somme. Mais lui, il refuse de pardonner à celui qui peut effectivement rembourser et qui est sincère dans sa démarche. Et c'est là sa troisième marche vers la descente aux enfers. Son pas de trop.
Le pardon que je reçois de Dieu change-t-il quelque chose dans ma vie, dans ma façon dont je traite mon prochain? Les bienfaits que la vie me donne me poussent-ils à prendre conscience de la façon dont je devrais vivre et traiter mes sœurs et mes frères? Il croyait s'en tirer comme toujours, à bon compte. Sauf qu'il avait oublié une chose cette fois-ci. Le pardon qui donne la vie, ce n'est pas seulement celui qu'on reçoit, mais c'est aussi et surtout celui qu'on donne. Celui-là, il nous libère. Celui-là nous donne la paix du cœur. Il avait reçu le pardon du roi qui avait refusé de le mettre à mort en lui enlevant toute sa dette. Il décide de ne pas lui-même mettre... Il décide de se mettre lui-même à mort en refusant de donner son pardon à son compagnon. Voilà sa descente aux enfers. Le pardon lui a été donné, le pardon l'a libéré, il refuse de pardonner ce qu'il aurait libéré lui-même. Jésus nous a ainsi évité la mort en mourant pour le pardon de nos péchés, en nous libérant. Alors allons-nous comme cet homme, nous jeter nous-mêmes dans cette mort qui nous avait déjà été évitée, en refusant de pardonner aux autres comme le Seigneur nous le demande? Le pardon de Dieu suffira-t-il à nous éviter la mort? Suffira-t-il à nous enseigner le pardon? La sévérité finale du roi nous apprend une chose importante. Si le pardon que nous recevons de Dieu ne nous pousse pas à pardonner aux autres, alors il n'aura servi à rien. Refuser de pardonner annule le pardon qui nous a déjà été accordé. C'est d'ailleurs ce que nous demandons dans notre prière de tous les jours, le Pater Noster. Nous disons, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous demandons en réalité au Seigneur d'annuler son pardon envers nous si nous pardonnons aux autres. Si nous ne pardonnons pas aux autres, il annulera son pardon qu'il nous a offert. Le pardon, c'est la vie. Le pardon, c'est le salut. Le pardon est l'acte qui nous sauve, mais à condition de consentir à l'accorder aux autres. Peut-on espérer autre chose pour soi-même lorsqu'on est soi-même sans pitié pour les autres? Ne fais autrui ce que tu ne voudrais qu'on te fît, dit le prophète, le philosophe. Quelqu'un faisait cette réflexion. Depuis que je suis en attente du pardon de Dieu, j'accorde mon pardon à tous ceux qui ont mal agi à mon égard. Il ne s'agit pas de marchander avec Dieu. Il ne s'agit pas d'attendre le pardon de Dieu parce que nous aurions donné le pardon à quelqu'un d'autre. Mais il s'agit de pardonner de tout cœur parce que nous sommes comme les autres, des pécheurs qui pêchent tous les jours, qui font du mal tous les jours, mais qui sont sans cesse pardonnés par notre Seigneur. Nous sommes tous en attente du pardon de Dieu. Que notre vrai ennemi ne soit pas nous-mêmes, nous qui refusons de pardonner aux autres et des fois de pardonner à nous-mêmes. Amen.